Donc moi je suis le premier et le seul Français à détenir la ceinture du Glory. C'est la 5e fois que je vais défendre mon titre. Ce ne sera pas une soirée de sport de combat, ce sera un show à l'américaine, à Paris, et ça c'est très rare. Ce sera un show à l'américaine parce qu'il y aura Cédric Doumbé. Alors si vous le connaissez, donc je n'ai rien à vous dire, si vous ne le connaissez pas, c'est l'occasion pour vous de venir le 22 juin pour assister à un très gros spectacle. Je suis champion du monde de kickboxing, 4 fois maintenant. Je suis camerounais d'origine, français, de nationalité. À la base, je faisais du stand-up. Puis, je me suis découvert ce talent dans le kickboxing et depuis, je l'ai apprivoisé, je l'ai exploité. J'ai fait de la psychologie avant d'arrêter totalement les études pour me consacrer au sport de combat. Et c'est très important pour moi parce que c'est vrai que je pratique le trash talk. Je le perçois comme comment dire, une manière de me déstresser, de gagner mon combat aussi partiellement. Ça fait sortir de leur gond mes adversaires, ce qui me facilite la tâche. Dans le sport de combat, dans le sport tout court, il n'y a pas que la pratique du sport en fait. Par exemple, moi je suis boxeur, et le sport justement, c'est pas que aller mettre des coups de poing dans un sac. Pour se préparer au combat, il y a toute cette partie périphérique pour moi qui est très importante et qui existe depuis longtemps. Par exemple, les samouraïs, avant d'aller à la guerre, ils se préparaient mentalement. Il y a du tai chi qui est une pratique très mentale. Pour moi, c'est 80% de la réussite d'un sportif. Quand j'étais à Avignon, je pratiquais pas du tout de sport de combat. J'étais dans le foot en fait, comme tout Camerounais qui se respecte. Alors je regardais, j'ai tout regardé. C'est un manga qui s'appelle Hajime no Ippo. Tu sais, on voit souvent ça dans les séries, dans les films. Un jeune garçon assez frêle qui est introverti à l'école, qui paye pas de mine, et finalement qui, par hasard, c'est un peu mon histoire, par hasard qui va dans une salle de boxe et qui se découvre en fait cette force naturelle qui est le punch. Il frappe très très fort et du coup l'entraîneur et même les coéquipiers sont assez impressionnés parce qu'ils se disent mais il paye pas de mine, c'est un binoclard et en fait il a un punch de fou et finalement il s'entraîne, il persévère et il devient champion du Japon, champion du monde. Le Glory, c'est simple, pour qu'on comprenne en une phrase, c'est la Ligue des champions du sport pied-point, du sport du kickboxing en fait. Aujourd'hui, il ne cesse de monter de par son écurie de boxeurs, parce qu'ils prennent les meilleurs dans le monde. Il y a pas mal de Français aussi. Le Glory n'est venu que 3 fois à Paris. Les 2 premières fois étaient à la Hotel Arena. Le 22 juin, le Glory revient au Zénith de Paris, à la Villette. Et c'est une chance parce que c'est rare. La plupart du temps, je me produis en Australie, au Madison Square Garden, où j'ai eu l'occasion de combattre, dans tous les pays du monde, en Chine. Et c'est rare quand je combats devant mon public, entre guillemets, en France, à Paris. Donc là, c'est vraiment une occasion immense pour moi de performer avec la manière. Donc voilà, le Glory, c'est ça, c'est une grosse organisation, c'est un show. Alim Nabiev. C'est un ressortissant de l'Azerbaïdjan. C'est un adversaire très coriace parce qu'il a battu pas mal de monde dans cette catégorie des welterweight, des 77 kg. Et donc tout le monde attend ce combat avec impatience. Avec moi, le combat peut s'arrêter à n'importe quel round, à tout moment. Et donc c'est pour ça que ce combat est très excitant et attendu. Parce que c'est un adversaire coriace qui a battu tout le monde dans la catégorie. Et maintenant, il va se frotter au meilleur, au champion. Et voilà. Les paris sont lancés. Right now, but he's still finding a way to throw back. It was called a knockdown. And Doumbé thought he won. He thinks the fight's over. It's not over. Grigorian even spit out his mouthpiece. I hate to say this, Joe, but what